Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette émission de télévision aujourd'hui dans la série Les actualités prophétiques. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, toutes ces nations mentionnées dans le psaume 83, qui sont situées aux alentours du pays d'Israël, seront finalement détruites à la bataille d'Armageddon, et non pas avant la bataille de Gog et Magog. Et la bataille d'Armageddon, comme nous l'avons mentionné également, se produira à la toute fin des 7 années de tribulation, période évidemment qui est encore à venir parce que nous ne sommes pas dans cette période des tribulations mondiales de la fin. Alors, nous avons vu plusieurs versets et en conclusion, justement, de cette étude du psaume 83, nous en arrivons à cette décision-là qu'il n'y aura pas d'attaque de ces nations-là contre Israël qui va provoquer la bataille de Gog et Magog. Ces nations-là, encore une fois, seront détruites à la fin. Plusieurs autres versets le confirment. Par exemple, dans le livre du prophète Zacharie, dans le 12e chapitre, les versets 2 et le verset 6, ça dit ceci: « Voici, je ferai de Jérusalem une couple d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Donc, ils seront là encore à la fin. » Et au verset 6, ça dit « En ce jour-là ». Lorsque nous lisons cette expression-là dans la Bible, en ce jour-là ou en ce temps-là, on parle de la fin, on parle de la bataille d'Armageddon et on parle du retour physique, littéral du Seigneur Jésus-Christ à la toute fin sur cette terre. Alors, ça dit, en ce jour-là, ils dévoreront à gauche et à droite tous les peuples d'alentour. Alors, encore une fois, la destruction finale de ces nations mentionnées dans le psaume 83 est prévue à la toute fin des 7 années de tribulation à l'occasion de la bataille d'Armageddon. Et selon le prophète Ésaïe, le chapitre 34, les 10 premiers versets, la destruction finale d'Édom se fera à la fin des temps et non pas avant l'attaque de Gog et Magog. Alors finalement, nous sommes rendus à examiner attentivement cette fameuse attaque massive de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Et comme nous l'avons vu précédemment dans le livre du prophète Ézéchiel, afin de bien comprendre l'accomplissement de cette grande prophétie qui semble imminente maintenant à cause des signes que nous voyons autour de nous, il faut reculer un peu jusqu'au chapitre 35, comme nous avons vu précédemment dans cette série d'études, afin de bien comprendre la situation qui va prévaloir à ce moment-là en Israël et autour d'Israël, parce que déjà dans le chapitre 35, vous avez le début d'une série de révélations qui nous sont données et qui vont nous conduire jusqu'à la fin vraiment du livre du prophète d'Ézéchiel. Alors du chapitre 35 jusqu'au dernier chapitre du livre du prophète Ézéchiel, ce sont des prophéties qui vont se suivre dans leur accomplissement et qui vont nous conduire justement à l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Et comme nous l'avons vu un peu précédemment, le chapitre 35 concerne une prophétie que Dieu donne contre la montagne de Séhir ou le territoire d'Édom. Dans le chapitre 36, il y a cette grande prophétie sur les montagnes d'Israël, comment elles ont été désertées à cause de la dispersion d'Israël parmi les nations du monde, mais qu'un jour, des arbres seront plantés à nouveau, des villes seront construites, la terre à nouveau sera ensemencée et le peuple reviendra s'établir dans cette même région qui avait été désertée autrefois. Puis le chapitre 37 nous a appris par cette grande prophétie la restauration ou le rétablissement d'Israël en 3 phases successives, utilisant cette analogie, cette figure d'ossements très secs qui était dans la vallée et comment les ossements se sont rapprochés, la chair crue sur ces squelettes et finalement l'Esprit de Dieu est entré en eux et c'était une grande, grande armée et la Bible dit que c'était la maison d'Israël. Alors, il y a une grande, grande restauration qui est en marche depuis déjà plusieurs années
Et 2 de ces 3 phases-là sont déjà accomplies, puisque Israël est rétabli dans son pays. Et la 3e et dernière phase, c'est le réveil spirituel qui viendra dans peu de temps maintenant et à la suite d'encore malheureusement de grandes souffrances pour le peuple d'Israël. Puis ça nous conduit au chapitre 38 et une bonne partie du chapitre 39 qui nous décrivent l'attaque massive de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Ça, ce n'est pas encore accompli, mais nous sommes tout proche de l'accomplissement de cette prophétie-là. Et la dernière partie du chapitre 39 décrit partiellement la bataille d'Armageddon qui, elle, aura lieu à la fin des 7 années de tribulation. Puis des chapitres 40 jusqu'au dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, le chapitre 48, vous avez l'établissement, la description de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Le règne tout d'abord dans le millénium et le 4e temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez beaucoup de détails qui vous sont donnés concernant la construction de ce 4e temple-là. Et finalement, ce sera la dernière rébellion de Satan, puis la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui viendront. Alors, cette attaque semble imminente maintenant, parce que justement, la plupart des signes qui nous ont été donnés, comme j'ai mentionné, sont déjà accomplis. Et les conditions, comme nous le verrons dans la suite de cette étude, pour que cette attaque ait lieu, ben, ils sont remplis. Toutes ces conditions-là sont remplies. Et puis, en réalité, honnêtement, cette attaque pourrait commencer demain, la semaine prochaine, dans 6 mois, parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui empêcherait l'organisation de cette armée massive telle que décrite dans ces chapitres-là, qui descendrait pour faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Comme on a mentionné également, cette attaque-là va provoquer l'accomplissement des autres prophéties qui sont encore à venir avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Comme on a mentionné, formation de ces 10 nations de la fin, émergence de l'Antéchrist, enlèvement des croyants, et puis les jugements de Dieu, le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'établissement de son royaume sur toute la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Une des grandes questions à laquelle nous voulons répondre est celle-ci: quand cette attaque se produira-t-elle? Premièrement, c'est une chose certaine qu'elle se produira parce qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Et comme nous le savons, chaque parole qui est écrite dans les Écritures, dans la Bible, doit s'accomplir nécessairement parce que cette parole vient de Dieu. Et si Dieu a le pouvoir de nous la donner, il a le pouvoir de l'accomplir également. En fait, chaque prophétie qui devait s'accomplir jusqu'à ce jour ont été accomplies exactement comme c'était décrit dans la parole du Seigneur. Et encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, le ciel et la terre passeront un jour, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, le fait que vous avez presque 2 chapitres dans la Bible, chapitre 38 et une bonne partie du chapitre 39 du livre d'Ézéchiel, qui ont été consacrés à la description détaillée de cette attaque de Gog et Magog, c'est une preuve très forte que cette attaque se produira. Peu importe ce que le monde en pense, peu importe ce que les gens disent, peu importe les interprétations des religions ou des groupes religieux, elle se produira parce qu'elle est écrite dans la parole du Seigneur. Et deuxièmement, il n'y a que 3 possibilités du moment où cette attaque se fera. Ou bien elle se fera après les 7 années de tribulation, ou bien l'attaque de Gog et Magog se passera pendant les 7 années de tribulation, ou elle se produira avant la signature de cette alliance-là pour une durée de 7 ans. Alors, il n'y a pas d'autres possibilités, soit après les 7 années de tribulation, soit pendant les 7 années de tribulation, ou avant les 7 années de tribulation. Alors, procédons par élimination. Premièrement, l'attaque de Gog et Magog ne peut pas se produire après les 7 années de tribulation pour une raison bien simple. La Bible dit qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'armes sur la planète. Écoutez ce que le prophète Ésaïe nous dit, chapitre 2, verset 4, à la toute fin, après la bataille d'Armageddon, ça dit « Et de leur glaive, ils forgeront des hoyaux,
et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Alors les armes seront détruites. Ce sera la paix universelle. Donc, on ne peut pas placer la bataille de Gog et Magog après les 7 années de tribulation parce qu'enfin, la terre sera en paix et les armes auront été brûlées. Il n'y aura plus d'armes pendant toute la période du millénium. Alors, Gog et Magog ne peut pas se produire après les 7 années de tribulation. Certaines personnes font remarquer que dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre, donc après le règne, après le règne de 1000 ans, la dernière rébellion de Satan se fera et l'expression Gog et Magog est mentionnée. Alors, certaines personnes affirment que cette bataille de Gog et Magog aura lieu après le règne de 1000 ans parce que l'expression Gog et Magog est mentionnée. Mais c'est pour souligner tout simplement la force de l'attaque de Satan après le règne de 1000 ans, comme un souvenir de Gog et Magog. Un peu encore aujourd'hui, on utilise cette expression « il a frappé ou rencontré son Waterloo ». C'est évident que ce n'est pas une nouvelle bataille de Waterloo, mais c'est le symbolisme. Et c'est la même chose, l'attaque, la rébellion de Satan après le règne de 1000 ans sera de très courte durée, de toute façon, et sera tellement forte qu'elle rappelle la force de l'attaque de Gog et Magog. De plus, comme nous le verrons, Gog est vraiment une entité démoniaque. Et la Bible nous révèle clairement que les autorités démoniaques sont en charge de certaines parties du monde. Comme nous le lisons, par exemple, dans le livre de Daniel, c'est dans le 10e chapitre et au verset 13, ça mentionne le chef du royaume de la Perse a résisté pendant 21 jours à l'ange qui venait apporter des révélations à Daniel. Puis au verset 20 de ce chapitre, l'ange dit « Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Javan, c'est la Grèce. Alors déjà, il y avait des autorités démoniaques sur ces territoires-là de l'ancienne Perse et de l'ancienne Grèce. Et ça nous explique qu'encore de nos jours, il peut y avoir ces autorités démoniaques qui dirigent les destinées de certains territoires. Et ça nous explique pourquoi Gog lui-même pourra se représenter après le millénium, parce que même s'il a été défait dans l'attaque de Gog et Magog précédemment, étant un esprit démoniaque, il peut réapparaître et il sera à ce moment-là comme le bras droit de Satan lors de cette rébellion-là. Cette dernière rébellion de Satan est bien identifiée, mais beaucoup de différences, bien sûr, avec le Gog et Magog d'Ézéchiel 38. Par exemple, le lieu de combat n'est pas le même. Dans Ézéchiel, c'est sur les montagnes d'Israël. Dans la dernière rébellion, c'est le camp des saints sur la montagne de Sion qui sera devenue, comme on l'a déjà expliqué, la plus haute montagne du monde. Et sur son sommet sera érigé le 4e temple et puis ce sera le complexe administratif de Jésus-Christ durant tout le millénium. Alors l'attaque se fera contre la montagne de Sion, tandis que dans Ézéchiel, l'attaque se fera sur les montagnes d'Israël, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, comme nous avons expliqué précédemment. Deuxièmement, les combattants ne sont pas les mêmes. Les combattants lors de l'attaque de Gog et Magog mentionnée dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est une coalition de plusieurs nations. Et lors de la dernière rébellion de Satan après le millénium, ce sont des rebelles de partout dans le monde et non pas de certains pays et certaines régions seulement. Troisièmement, le groupe attaqué n'est pas le même entre Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et l'expression Gog et Magog après le millénium. Dans le cas d'Ézéchiel, le groupe attaqué, c'est le peuple d'Israël qui vit surtout dans la région de la Judée et de la Samarie. Et dans le cas de la dernière rébellion, c'est le camp des saints qui est attaqué, comme j'ai mentionné, sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, qui sera devenue la plus haute montagne du monde, comme le prophète Ésaïe l'a prophétisé. Quatrièmement, l'issue de la bataille n'est pas la même. Dans la bataille de Gog et Magog mentionnée dans Ézéchiel, les attaquants, comme nous le verrons un peu plus tard dans notre série d'études, seront enterrés dans une ville cimetière appelée Hamona, qui sera située à l'est de la mer Morte.
Je vais vous donner plus de détails un peu plus tard dans cette étude. Tandis que lors de la dernière rébellion de Satan après le millénium, c'est un feu qui descendra du ciel et qui va exterminer tous ceux et celles qui se sont rejoints à Satan et à Gog, cette entité démoniaque, pour cette dernière rébellion, et descendront immédiatement dans le séjour des morts. Cinquièmement, les armes de ces deux conflits ne sont pas les mêmes. Dans le cas d'Ézéchiel, chapitre 38, lors de la bataille qui se fera sur la montagne, les montagnes d'Israël, donc la Judée et la Samarie, on mentionne des boucliers, on mentionne des épées, on mentionne des arcs, on mentionne des flèches, tandis que lors de la dernière rébellion, après le millénium, comme j'ai mentionné, il n'y aura plus d'armes. Alors, c'est très différent, c'est deux choses totalement différentes, comme c'est mentionné encore une fois dans Ésaïe, chapitre 2 et le verset 4. Alors, cette première possibilité, nous l'écartons. C'est impossible que l'attaque de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel 38, se produise à la fin des 7 années de tribulation, et encore moins après le millénium, comme nous venons de le constater. Deuxièmement, cette attaque ne peut pas se produire non plus pendant les 7 années de tribulation pour des raisons évidentes aussi. Pendant ces 7 années de tribulation, premièrement, il n'y a aucune description de cette guerre-là dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, depuis le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, on parle de ce fameux livre scellé de 7 sceaux. Et dès que le premier sceau sera brisé, c'est le début des jugements de Dieu sur cette planète. Et jusqu'à la toute fin du livre de l'Apocalypse, nous avons la description justement de tous ces jugements-là de Dieu durant cette période des 7 années de tribulation. Alors, on va mentionner la guerre de l'Antéchrist, par exemple, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont mentionnés dans le 6e chapitre du livre, qui nous décrivent la première guerre de l'Antéchrist qui veut s'emparer du contrôle mondial. Il ne pourra pas réussir tout de suite parce que ça va lui prendre jusqu'au milieu des 7 années de tribulation avant de réussir et de devenir le gouvernement mondial. Mais nous avons une description détaillée de ce premier effort, de cette première guerre qu'on appelle, dans le jargon biblique, la guerre de l'Antéchrist, qui se produira peu de temps après la confirmation de cette alliance, supposément de paix et de sécurité. Puis nous avons toute la description des jugements de Dieu, souvent avec beaucoup de détails qui se produiront durant toute cette longue période de 7 années de tribulation. Nous avons la description de la bataille d'Armageddon qui aura lieu à la fin des 7 années de tribulation, mais aucune description de la bataille de Gog et Magog. Alors, si la bataille de Gog et Magog se ferait pendant les 7 années de tribulation, il en serait question dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'on décrit la guerre de l'Antéchrist, on décrit d'autres sortes de jugements, on décrit la guerre d'Armageddon avec beaucoup de détails, mais on ne parle absolument pas de la bataille de Gog et Magog. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'elle ne se produira pas durant ces 7 années de tribulation. De toute façon, ce ne serait pas vraiment possible parce que, comme nous le verrons un peu plus tard au cours de cette étude, ça va prendre 7 ans pour brûler les armes de cette bataille de Gog et Magog qui se produira sur les montagnes d'Israël. Alors, ça prendra 7 ans et on sait que pendant la période des 7 années de tribulation, en plein milieu, ça veut dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans, l'Antéchrist devient le gouvernement mondial. Et à ce moment-là, une grande partie de la population juive vont fuir à Botsra, dans le désert d'Édom, parce qu'ils vont reconnaître que cet homme-là, ce n'est pas le Messie qu'ils pensaient être. Et puis, tous ceux qui auront un discernement spirituel vont quitter Israël. Alors, ils n'auraient pas ni le goût ni le temps de brûler des armes pendant 7 ans, puisqu'une grande partie de la population ne sera même plus dans le pays d'Israël, mais se seront réfugiés en Édom, dans le sud de la Jordanie, qui, miraculeusement, est le seul pays qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist, comme nous le savons, et comme c'est écrit dans le livre de Daniel. Alors, la seule possibilité qui reste, c'est que cette attaque de Gog et Magog se produise avant ces 7 années de tribulation. On a vu que c'est impossible après.
On vient de voir que ce n'est pas possible non plus durant les 7 années de tribulation. Donc, il ne reste qu'une seule possibilité. La bataille doit se produire avant la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. Alors, commençons ensemble à examiner cette grande prophétie mentionnée dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le 38e chapitre. Nous allons lire premièrement les 3 premiers versets, et ça va comme ceci. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'en veux à toi, prince de Roche, de Méshec et de Tubal. » Déjà, Dieu s'adresse personnellement à Gog, à cette entité démoniaque, comme j'ai mentionné, et je vais vous le démontrer par la parole du Seigneur que cette entité est bien réelle, et c'est mentionné d'ailleurs dans la parole du Seigneur. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est qui est Gog, que représente Magog, que représente Roche, Méshec et Tubal, puisque la prophétie concerne justement Gog et Magog et Roche et Méshec et Tubal. D'abord, Gog. Gog, bien sûr, c'est le leader de cette grande coalition, parce qu'encore une fois, c'est une attaque massive qui aura lieu sur les montagnes d'Israël. Il est le leader de cette coalition, et Magog est la région et le peuple sur qui il règne principalement. En réalité, Gog est une entité démoniaque, comme j'ai mentionné, qui est en charge de ce territoire que la Bible appelle région du Septentrion. Septentrion veut dire l'extrémité du nord. Alors, si vous regardez sur une carte géographique et vous regardez Israël, qui est comme situé un peu au centre du monde, si vous voulez, et vous allez complètement au nord d'Israël, à l'extrémité nord, au Septentrion, et c'est là où l'entité que la Bible appelle Gog a son domaine. Et le territoire que vous allez voir sur une carte géographique s'appelle la Russie, qui est située à l'extrémité nord, au Septentrion d'Israël. Alors, le Septentrion est mentionné à 3 reprises dans ces 2 chapitres-là, chapitre 38 et chapitre 39, mentionné dans chapitre 38, le verset 6, verset 15, et dans le chapitre 39, le verset 2. Alors, Dieu veut que nous sachions exactement l'origine de départ de cette grande coalition. Cette attaque massive va partir du Septentrion, l'extrémité nord, par rapport à Israël. Même si Ézéchiel était à Babylone lorsque Dieu lui a fait cette révélation-là, c'est quand même le Septentrion, l'extrémité au nord d'Israël. Cette autorité démoniaque a aussi autorité sur les régions que la Bible appelle Roche, Méshec et Tubal, et il exerce son autorité sur tout l'ensemble de ces régions-là. Bien sûr, cette autorité démoniaque va agir au travers d'un homme physique, en chair et en os, mais sera motivée par Gog, cette entité démoniaque. Et nous savons que c'est une entité démoniaque à cause de certains versets, par exemple dans le livre du prophète Amos, dans le 7e chapitre et au verset 1, nous trouvons un indice qui nous permet d'affirmer qu'effectivement, Gog est une entité démoniaque. Voici le texte de ce passage-là de l'Écriture dans la version Septante. Ça dit, « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Et voici, une de ces jeunes sauterelles dévastatrices, c'était Gog, le roi. » Gog, le roi, entité démoniaque. Nous savons par le psaume 30 et le verset 27 que les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Alors, le fait que ces sauterelles ont un roi, ça signifie que ce ne sont pas des sauterelles naturelles, mais ce sont la description d'entités démoniaques. Telles que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 9e chapitre, alors que Dieu va donner à un ange la clé de l'abîme. L'abîme, c'est la région la plus profonde du séjour des morts. Et c'est là, comme nous le savons sans doute, que sont retenus captifs, enchaînés, les anges qui n'avaient pas gardé leur demeure à l'époque de Noé et qui avaient provoqué cette race de géants. Ils ont été jugés par le déluge et retenus captifs dans l'abîme, mais seront relâchés temporairement ici, dans les premières années
des 7 années de tribulation, et puis l'apparence de ces anges déchus qui sortiront de l'abîme, bien, la description qu'on en fait, c'est comme des sauterelles, vraiment. Et elles aussi ont un roi qui les dirige, comme c'est mentionné dans Apocalypse, chapitre 9 et le verset 11. Alors, nous savons par ces versets-là que Gog, dont il est question dans Ézéchiel, chapitre 38, c'est une entité démoniaque qui contrôle tout ce grand territoire-là, le septentrion, par rapport à Israël. Et nous savons que, bien sûr, il va travailler au travers d'une personne humaine, un homme, qui sera à la tête de cette coalition-là. Et il a aussi autorité sur toute cette région-là du Nord, Magog, Méshec, Tubal et tous ces endroits-là que nous examinerons plus en détail un peu plus loin dans notre étude, pour former cette grande coalition, cette armée massive qui descendra sur les montagnes d'Israël, sur la Judée et la Samarie. Et là, il y a toute une surprise qui les attend à ce moment-là. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, c'est de plus en plus évident que nous vivons des temps prophétiques exceptionnels qu'aucune autre génération avant nous a connu ou vécu. Alors, ça veut dire, préparons-nous, gardons nos cœurs vraiment purs devant le Seigneur, fixons nos yeux sur lui comme nous en sommes exhortés dans l'Épître aux Hébreux. Ça nous dit, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que très bientôt maintenant, ces signes sont vraiment évidents, sont très clairs, faciles à comprendre. Jésus revient vraiment prochainement. Et ce qui est le plus important, au-delà de tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons lu dans la parole du Seigneur, au-delà de tous ces signes dont nous avons parlé, surtout cette attaque imminente de Gog et Magog, le plus important, est-ce que nous sommes prêts pour son glorieux retour? C'est la plus grande question à laquelle personne d'autre peut répondre que vous. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org